Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs informations concernant la France. La première information concerne la réparation d'appareils électroniques et d'électroménager. Les montants du bonus augmentent. Cela est publié sur un article publié le 24 octobre 2023 par la Direction de l'information légale administrative. Donc le bonus réparation vous permet de bénéficier d'une réduction sur votre facture lorsque vous apportez chez un réparateur labellisé un produit électrique ou électronique qui n'est plus couvert par une garantie. Donc le ministère de la Transition écologique a annoncé le 20 octobre 2023 une augmentation, voire un doublement des montants de cette aide, notamment pour les téléviseurs ou les lave-vaisselle. Donc, par exemple, dès le 1er janvier 2024, le montant du bonus réparation augmente pour plusieurs appareils. Il est doublé pour les téléviseurs, passant de 30 à 60 euros. Pour les lave-linges, passant de 25 à 50 euros. Pour les lave-vaisselle, passant de 25 à 50 euros. Et pour les sèche-linges, passant de 25 à 50 euros. Donc, ce bonus s'applique à des produits qui ne sont plus sous garantie. Donc, le bonus est plus que doublé pour la réparation d'un aspirateur. Il sera de 40 euros à partir du 1er janvier contre 15 euros jusqu'à cette date. Pour les ordinateurs portables, le bonus passe de 45 à 50 euros. Les cuisinières de 20 à 25 euros. Pour les bouilloires, pour lesquels le bonus passe de 10 à 15 euros. Et par ailleurs aussi, à partir du 1er janvier 2024, 24 nouveaux appareils seront éligibles au bonus réparation, notamment les rasoirs électriques avec un bonus de 15 euros, les épilateurs avec un bonus de 15 euros, les fours micro-ondes avec un bonus de 20 euros, les climatiseurs mobiles pour lesquels le bonus s'élève à 25 euros, les imprimantes avec un bonus de 35 euros qui ne s'applique que pour les factures de réparation s'élevant à au moins 150 euros. Aussi, le critère de casse accidentelle comme écran de téléphone portable brisé, poignée de lave-linge cassé et en outre progressivement intégré dans les critères d'éligibilité au bonus réparation. Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, 25 euros seront déduits de votre facture lorsque vous ferez réparer l'écran cassé de votre téléphone portable. Vous pouvez retrouver sur le site du ministère de la Transition écologique l'ensemble des appareils concernés par le bonus réparation et l'évolution des montants s'appliquant le 1er janvier 2024. Donc, tout ça est publié par le site officiel de l'administration française. Je vais mettre le lien de cet article pour plus d'informations. Aussi, pour les gens qui veulent acheter un véhicule d'occasion, donc l'achat et la vente d'un véhicule d'occasion sont facilités avec l'application Simplima. Donc tout ça est publié sur un article publié le 25 octobre 2023 par la Direction de l'information légale administrative. Donc vous souhaitez immatriculer un véhicule d'occasion à votre nom ou déclarer la cession administrative de votre voiture, l'application mobile simplimat.gov vous permet de réaliser ces démarches administratives de façon entièrement dématérialisée. Après une phase d'expérimentation dans quelques départements, cette application officielle sécurisée et gratuite est désormais accessible à tous les particuliers résidant en France. Donc lorsque vous revendez votre véhicule à un particulier, vous devez déclarer la cession du véhicule maximum 15 jours après l'avoir cédé physiquement. Cela vous protège en tant que vendeur d'avis de contravention liés à d'éventuelles infractions commises par l'acheteur. Lorsqu'au contraire vous achetez un véhicule d'occasion, vous devez faire établir une carte grise à votre nom dans le mois qui suit la déclaration de cession du véhicule. Sur l'application mobile Simplima, la cession administrative du véhicule et la demande de la nouvelle carte grise peuvent être réalisées en une dizaine de minutes et s'effectuer en même temps que la remise des clés du véhicule par exemple. Donc, quels sont les avantages? L'application Simplima permet entre autres d'éviter les situations suivantes: le cas où le vendeur omet de déclarer la cession du véhicule sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés,
bloquant ainsi l'acheteur lorsqu'il souhaite immatriculer le véhicule à son nom. Le fait pour le vendeur et l'acheteur de réaliser les démarches en même temps et en présence physique l'un de l'autre permet également d'éviter des erreurs dans la saisie des informations relatives à la vente. Ces fautes sont susceptibles d'entraîner ensuite des blocages administratifs, notamment lors de la demande d'immatriculation du véhicule. Aussi, les cas où l'acheteur acquiert un véhicule dont la situation administrative n'est pas en règle, l'application Simplima permet une consultation en direct de la situation administrative du véhicule pour vérifier que celle-ci est conforme. Lorsque la situation administrative du véhicule n'est pas en règle, Simplima bloque la cession du véhicule. L'acheteur a ainsi la garantie que le véhicule n'est pas volé, par exemple. Donc, il faut savoir que l'application Simplima a été expérimentée en 2021 dans tous les départements des régions Centre-Val de Loire et Normandie, ainsi que dans les Yvelines. En 2022, il a été déployé dans les régions Bretagne et Île-de-France. Il est désormais accessible à tous les particuliers résidant en France qui vendent ou rachètent un véhicule immatriculé dans le pays. Donc, pour plus d'informations, je vais mettre le lien de cet article dans la boîte à description. Aussi, dans un autre sujet concernant le relogement social, donc vous pouvez être indemnisé si la proposition de relogement social que vous refusez n'est pas adaptée à vos besoins. Tout ça expliqué dans un article publié le 26 octobre 2023 par la Direction de l'information légale administrative. Donc vous êtes reconnu prioritaire pour l'attribution d'un logement social. La préfecture vous propose un logement qui n'est pas adapté à vos besoins. Vous pouvez refuser cette proposition pour un motif impérieux, c'est-à-dire un logement proposé trop petit pour la composition de votre famille ou trop éloigné de votre lieu de travail. Si aucune autre offre ne vous est faite, vous pouvez prétendre à une indemnisation malgré votre refus. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État dans sa décision du 20 juin 2023. En principe, lorsque vous êtes reconnu prioritaire pour l'attribution d'un logement social à la suite d'une demande de droit au logement opposable (DALO), la préfecture a un délai de 3 à 6 mois ou 6 mois pour vous proposer un logement adapté à vos besoins et vos capacités. Si l'offre est adaptée et que vous refusez cette proposition sans motif valable, vous n'êtes plus reconnu comme prioritaire et vous perdez votre droit à indemnisation. Cependant, si le logement proposé n'est pas adapté, la préfecture n'a pas rempli son obligation de vous attribuer un logement, vous conservez alors votre droit à indemnisation. En l'espèce, la personne intéressée, âgée de 66 ans et souffrant de douleurs articulaires handicapantes, fait valoir auprès de la commission de médiation du DALO que le logement proposé se situe au 9e étage. Par ailleurs, la panne d'ascenseur constatée lors de la visite est décrite comme un problème récurrent par le gardien de l'immeuble. La demande d'indemnisation de l'intéressé est refusée par le tribunal administratif. Le Conseil d'État juge que le tribunal administratif commet une erreur de droit en considérant que le refus fait perdre à l'intéressé son droit à indemnisation. En effet, le tribunal administratif ne cherche pas si l'intéressé fait état d'un motif impérieux pour justifier son refus. Donc, tout ça est publié dans un article sur le site officiel de l'administration française. Cet article est publié le 26 octobre 2023. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description pour plus d'informations.